C'est Tshisekedi qui ne veut pas de Kamere. Ah, ben, ça sont des accusations graves. Hein. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir? Parce que bien avant, politique. Le chef de l'État avait... Messieurs les journalistes, je reviens par rapport à ma position. C'est président Tshisekedi qui ne veut plus de Kamere. Kamere est devenu encombrant, il est devenu gênant. On le trouve un peu trop, il est un électron libre, il n'accompagne pas à fond. Tout ce qui est comme projet, tout ça, changement de constitution, si le plan sécuritaire, ainsi de suite, on suppose que c'est un traître. Et Tshisekedi ne veut plus de Kamere. Mais à un certain niveau, quand un ami ne vous aime plus, vous allez sentir que ce monsieur ne m'aime plus. Pourquoi forcer l'amour? Donc, je me rends compte que le plus malheureux, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est le plus malheureux. Comment ça? Comment est-ce que Vital Kamerhe n'arrive pas à comprendre qu'on ne veut plus de lui? Comment est-ce que Vital Kamerhe cherche à forcer l'amour? Pensez-vous c'est comme si une femme qui ne vous aime plus, mais vous continuez à forcer, à acheter son amour par des cadeaux, tout ça. Mais le plus malheureux, c'est Vital Kamerhe. Comment est-ce que Kamerhe, qui a un parcours politique éloquent, il connaît les arcanes politiques, il connaît le langage politique, il connaît le non-dit, il connaît tout ce qui est politique. Mais comment est-ce que Kamerhe se fait ridiculiser de la sorte? Il est le plus malheureux aujourd'hui, Kamerhe. On ne veut plus de Kamerhe. Comment est-ce qu'il n'intériorise pas ça? Congolais, nous ne pouvons pas empêcher les parlementaires de faire leur travail. Il est de droit que les parlementaires puissent réfléchir à haute voix. Et donc, ce n'est pas l'IDPS qui est derrière cela. Même quand vous citez le patriarche Mbosso, je ne sais pas si vous avez une preuve tangible qui montre noir sur blanc que c'est M. Mbosso qui est derrière ça. Je pense que c'est lui qui a porté cette charge de pétition, c'est Mindoulé, et qui était d'ailleurs membre influent de l'INC, effectivement, qui est IDPS aujourd'hui, qui a été élu sur la liste, bien entendu, de l'IDPS. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions laisser libre expression aux députés de s'exprimer. C'est aussi ça la respiration, bien entendu, de notre démocratie. Vous savez, à un certain moment, l'Assemblée pense que vous ne voulez plus de Vital Kamerhe, vous, l'Union sacrée. Non, qui vous dit que nous ne voulons plus de Vital Kamerhe? Non, ne croyez pas à des bouches qui ne sont pas autorisées à parler à la place de l'Union sacrée. Concevoir une pétition pour faire partir un président de l'Assemblée nationale, c'est un acte éminemment politique. Tout à fait. Éminemment politique. Si vous n'avez pas le parrainage, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le coaching, vous n'allez pas arriver à la fin. Il ne s'agit pas ici d'un simple contrôle d'un député, mais il s'agit plutôt de faire partir le président de l'Assemblée nationale qui, politiquement, vient comme la deuxième personnalité du pays. Donc faire partir un tel monsieur, ça ne relève plus de la simple liberté de député, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une décision a été déjà prise quelque part. Non, non, ici il y a l'hypocrisie. Ici il y a l'hypocrisie. Nulle part de l'IDPS, nulle part vous allez entendre Félix dire que c'est le chef de l'État, c'est l'IDPS, nous ne voulons plus de Kamerhe. Ah, ils ne diront jamais ça. Mais à notre époque, le président Kabila avait envoyé Katumba Mwaki. Il dit à Katumba Mwaki, va dire à Kamerhe dans son bureau que nous ne voulons plus de lui à la tête du Perchois parce que c'est un poste du PPRD. Et Katumba Mwaki s'est présenté à l'Assemblée nationale, il a vu Vital Kamerhe, il lui a dit, le chef m'a dit de vous dire que c'est le poste du PPRD, comme vous n'êtes plus dans une même vision avec lui, démissionnez. C'était connu. Donc, mais ici, Tshisekedi, président de la République, n'arrive pas à dire clairement à Kamerhe que je ne vais plus de toi quitter. Il ne veut pas. D'accord. C'est l'hypocrisie. Personne n'est indispensable, mon cher ami. Il n'est pas indispensable, voilà. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions comprendre cela. Nous, politiques, il a été avec Agressa Toundarimé au PPRD. Lorsque ils ont demandé qu'il puisse quitter les Perchois de l'Assemblée nationale, c'est pour autant que la République s'était arrêtée. Et donc, lorsque nous sommes dans un exercice purement parlementaire, il faut que nous puissions rester dans cet exercice-là que de commencer à transformer les problèmes.
ici, nous disons, la question qui se passe au niveau, ou qui se traite au niveau de l'Assemblée nationale, ne concerne nullement l'IDPS, ne concerne nullement le chef de l'État, parce que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée, comme je l'ai dit, et donc il n'est pas là pour dire « moi, je ne dois pas vouloir de tel ou tel autre ». Si cela était le cas, le chef pouvait imposer quelqu'un de son choix lorsque on voulait constituer les bureaux définitifs, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le chef avait demandé à ce qu'il puisse aller aux primaires et que les députés eux-mêmes puissent départager ces gens-là? Et donc, je pense ici, pour qu'il y ait la transparence, c'est que pour dire, le chef de l'État n'a aucun problème personnel envers M. Caméré. L'IDPS n'a aucun problème personnel envers M. Caméré. Hypocrisie. Pourquoi on n'aime pas Caméré? C'est clair, Caméré est devenu gênant. Caméré, c'est aussi un intellectuel, un économiste. Il vit aussi comme un électron libre. Ça lui arrive d'avoir son avis sur telle ou telle situation, ce qui n'arrange pas forcément le président Tshisekedi et l'Union sacrée, notamment sur le dialogue. De prise de position de Caméré. Voilà, effectivement. Donc, Caméré se comporte certainement comme un électron libre, alors qu'il est dans une famille politique. Et c'est ça le problème. Deuxièmement, Caméré, d'après les informations recueillies, Caméré n'est pas favorable pour qu'on puisse initier une démarche allant dans le sens de changer la Constitution. Là, Caméré, sa position est presque connue et il dira non, mais pas Mbosso. Mbosso va accompagner, mais Caméré ne dira pas ainsi. Troisièmement, Caméré est potentiellement candidat. Cette question tient toujours. Est-ce que oui, l'actuel régime exactement. pense toujours changer la Constitution? Ces régimes continuent toujours à mûrir, à travailler ces projets-là de changement de la Constitution. Croyez-moi. Ces projets n'ont jamais été... Ils estiment qu'avec Caméré, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut mettre quelqu'un comme Mbosso. Avec Mbosso, il accepte tout. Il a 85 ans. Il n'a pas d'ambition. C'est fini. Donc Caméré, il faut... C'est une passoire d'après vous. Voilà. Il faut faire partie Caméré. En réalité, Caméré, on ne veut plus de Caméré. Mais c'est lui qui est le patron de l'Union sacrée. Mais Félix Tshisekedi n'est pas celui qui aime s'ingérer dans certains dossiers. Il laisse libre responsabilité, bien entendu, aux gens qui sont habilités de faire ce travail-là, au moins s'il y a un conflit d'intérêts, un conflit institutionnel. Il peut jouer à ce moment-là, il peut jouer pour l'arbitre, comme il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est à ce moment-là que Félix Tshisekedi doit intervenir. Il ne doit pas intervenir dans les affaires, je ne sais pas, parlementaires. Il ne doit pas intervenir dans les affaires judiciaires. Il laisse à ce que ceux qui sont habilités de fonctionner puissent fonctionner normalement. Ça, il faut les noter. Deuxième chose, lorsqu'Aristote dit que Félix Tshisekedi est dépassé par les événements, écoutez, Tshisekedi n'a jamais été dépassé par les événements. C'est le seul qui sait ce qu'il fait, à quel moment, en quelle période et comment faire cela. Et donc je ne vois pas Félix Tshisekedi, comme président de la République, être dépassé par les événements. Il maîtrise bien entendu son action, il maîtrise son pouvoir, il maîtrise les méandres. Et donc je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez affirmer sur ce plateau qu'il est dépassé par les événements. Quelqu'un qui est dépassé par les événements, il ne doit pas être dans les salons de décision, dans des concerts des nations, au front diplomatique, au front militaire, pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Et donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Ça ne m'étonne pas de voir le désordre au niveau de l'Assemblée nationale où le député se lève pour poser un acte. Félix ose nous faire croire à nous que c'est une action individuelle qui n'a rien à voir de politique, c'est la liberté. Oh, nous savons que ça, c'est entretenu. Est-ce que savez-vous qu'on est en train de donner 3 500 $ à chaque député pour en effet voter cette pétition? Est-ce que savez-vous, lorsque le président de la République avait reçu les deux secrétaires généraux, quelques cadres de l'IDPS dans sa résidence, il a donné un mot d'ordre qui ne voulait plus de Caméré. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, Caméré va tomber. Parce que Caméré va tomber. Je vous dis, Caméré, nous sommes informés dans beaucoup de choses. Est-ce que vous étiez présent quand le chef de l'État a dit Caméré, c'est un ancien secrétaire général du PPRD. Si vous arrivez au PPRD, sa photo est encore là. Il a été avec nous. Il a rendu de loyaux services au PPRD et à Kabila. Oui. Voilà. Donc, vous ne voulez pas de Caméré. Il faut mieux de lui dire comme ça, Caméré, nous ne voulons
plus de vous, au lieu de faire de l'hypocrisie. Donc vous ne maîtrisez alors rien. Comment est-ce qu'une majorité peut se lever un bon matin comme ça, initier une telle démarche sans écouter l'avis du patron politique de cette majorité? Savez-vous que le patron politique de cette majorité, c'est Tshisekedi? Comment on peut y avoir des désordres là-bas sans qu'il puisse dire mot, au nom d'une certaine liberté? C'est une action politique. C'est Tshisekedi qui ne veut plus de caméras. Il veut se séparer de lui, c'est fini. Alors, et Caméra n'a qu'à accepter, à comprendre ça et partir, c'est clair. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous avons reçu pour vous des Congolais, des politiques, des tendances différentes, l'opposition et le régime. Et bien ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes ou près de 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. Aujourd'hui, il y a contrôle des permis de conduire ici à Kinshasa. Okay. Eh bien, parce que si vous vous êtes rendu en ville, vous allez remarquer qu'il y a fluidité, il n'y a pas assez d'embouteillage, seulement parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui n'ont pas de permis, eh bien, ils se trouvent à la maison. Quelque part, c'est aussi bien, mais bon, est-ce qu'il y avait-il des mesures pour... ah oui, ça il faudra le dire, parce qu'il répond plus d'une fois. On était prévenus, nous qui sommes conducteurs, que dans les jours à venir, il y aura contrôle, il faut se présenter avec son nouveau permis de conduire. Alors déjà, on va parler politique, ça c'est l'idéal. Nous allons parler de l'affaire Caméré, n'est-ce pas? Les pétitionnaires avaient déposé leur pétition. Il y avait une commission qui a été mise en place, ça vous le savez. Eh bien, la dite commission avait déjà siégé et les rapports seront rendus peut-être cet après-midi. Est-ce Caméré et son équipe vont continuer? Est-ce qu'ils vont jeter l'éponge? Mais vous êtes sans ignorer également qu'on a parlé de fausses signatures, où il y avait des faux députés qui avaient apposé signature dans la dite pétition. Qu'adviendra-t-il? Parce que vous savez, la fraude corrompt tout. Est-ce qu'il faut faire foi? Il faut... quelle crédibilité, voulais-je dire, pouvons-nous donner à cette dernière dans cette pétition? Nous allons vous en dire plus. Certaines personnes pensent même qu'il y aurait une main noire derrière, au sein même de l'Union sacrée, mais aussi de Mbosso. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. On parlera de l'insécurité qui sévit à l'Est. Et le week-end dernier, donc la nuit du samedi au dimanche, nous avons encore enregistré le mort. À Walikale, on parle de plus de 25 Congolais ont été massacrés par le M23 AFC. Déjà, la question est de savoir à quoi sert ou à quoi serviraient encore les échanges de Doha. Et une délégation de Kinshasa, une délégation congolaise, et une délégation de M23 qui continue d'être action au niveau de Doha. Mais alors que sur place, sur le terrain, nous continuons à vivre les atrocités où on continue à massacrer les nôtres, nos compatriotes. Nous allons vous parler de tout ça. Et comme j'ai dit à l'entame, nous avons des invités sur ces plateaux. Félix Kaembe qui représente le régime, c'est un cadre de l'UDPS, un communicateur de l'Union sacrée. De l'autre côté, c'est Aristote Ngaribé qui est de l'opposition, qui est PPRD, ça vous le savez. Et ensemble, nous allons vous tenir compagnie pour vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Félix, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine. Bonjour, cher Gelor, merci beaucoup pour l'invitation. Et je salue mon ami et frère Aristote Ngaribé. Je pense que nous allons passer un débat réfléchi, un débat intelligent. Et je saisis aussi de l'occasion pour saluer toutes les combattantes et combattants de l'UDPS, mes compatriotes qui sont à l'est du pays, à Goma, à Bukavu. Vous êtes joyeux parce qu'il y a eu réconciliation entre le secrétaire Augustin Kabouya et Déo? Non, écoutez, je ne suis pas du tout joyeux. Pourquoi? Parce que Déo Bizibou, c'est un rebelle. Ah, il y a une réconciliation déjà, non, mon cher ami? Écoutez, je dis Déo Bizibou, c'est un rebelle. Ce monsieur a créé une crise artificielle au sein de l'UDPS. Plus d'1 année, le chef de l'État, qui est bien entendu la haute autorité de référence ou la haute hiérarchie de l'UDPS, a invité l'aider, c'est-à-dire l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, qui est le secrétaire général, et M. Bizibou, pour mettre fin à cette crise-là. C'est l'idéal, voilà que vous qualifiez l'autre corps de rebelle, ne voyez-vous pas? S'il vous plaît, voilà que le chef de l'État a parlé, les groupes de Déo Bizibou et Déo Bizibou sur place, ils ont accepté ce que le chef de l'État a dit. L'honorable Augustin Kabouya a eu même
a publié sur sa page Facebook qu'il souhaitait le bon retour, bien entendu, à la maison Adéo Bizibou et d'autres. Il leur a accordé son pardon, qu'eux aussi puissent les pardonner s'il aurait tenu certains propos qu'ils n'ont pas aimés, qu'ils viennent travailler ensemble, comme le chef de l'État a recommandé que tout soit sous le leadership ou sous la direction du secrétaire général Augustin Kabouya. Le lendemain, ce monsieur qui est vraiment un rebelle arrive à dire, lui attend la remise et reprise avec l'honorable Augustin Kabouya, et il appelle même l'honorable Augustin Kabouya un ancien secrétaire général. Moi je pense que... Qui peut-on nous comprendre alors qu'ils étaient reçus, non pas par le moindre, mais par les chefs de l'État, voilà, s'il vous plaît. Comme vous vous étonnez là, cher Guélor, ces rebelles de Déo Bizibou viennent de traverser la ligne rouge. Mais lui, il n'est pas maîtrisable. Vous ne pensez pas qu'il y a-t-il pas moyen de maîtriser celui-ci? Non, écoutez, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que même les gens qui étaient partis avec Déo Bizibou sont déjà de retour à l'IDPS depuis l'aube des temps. Je peux vous en citer autant, mais je ne dois pas faire la publicité des gens ici. Mais lorsqu'une personne arrive même à refuser l'ordre de la haute hiérarchie pour nager à contre-courant, moi je pense que sa place n'est plus à l'IDPS. Le problème est qu'il est soudoyé. C'était une parenthèse. Il est soudoyé par des forces négatives. Il vit de ça. Il alimente bien entendu une crise pour affaiblir l'IDPS à l'interne et baliser les chemins pour les ennemis. Je pense que ça ne passera pas. Alors, cette fois-ci, nous allons nous-mêmes nous prendre en charge et dire à M. Déo Bizibou que sa place n'est plus à l'IDPS. Franchement, ça faisait partie de vos biscuits, mais ça me pousse à réfléchir par deux fois. Quand il n'arrive, si seulement c'est vrai, hein, vos allégations, quand il n'arrive pas à respecter l'autorité morale de votre parti politique, franchement, il y a de quoi se poser des questions. C'est un manque de respect, c'est de la rébellion. Mais vous avez suivi M. Kalenga, qui a fait un point de presse, il a publié, ça se passe dans les réseaux sociaux, son point de presse, ça passe dans les réseaux sociaux. Je pense que ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est gravissime. C'est vraiment un drame. Il a traversé la ligne rouge, je ne vois plus pourquoi. Est-ce qu'on peut l'accorder encore le bénéfice du doute pour qu'il rentre au pays et quoi? Alors, voilà, alors on va passer la parole à Aristote. Vous représentez le PPRD. En effet. Merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci, chers journalistes, pour cette invitation. Je suis erré. J'en profite pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent dès partout. Par la même occasion, je salue mon ami et frère, Félix Kaembe, qui est de l'IDPS, Axe du Mal, un parti qui a des secrétaires généraux, du jamais vu dans l'histoire politique de notre pays, le parti au pouvoir qui entretient de telles confusions des secrétaires généraux. Ils ont essayé de dupliquer ça même au niveau des provinces. Au niveau de Haut-Katanga, il y a des gouverneurs. Au niveau de la présidence, nous voyons maintenant Patrick Mouya, qui est membre du gouvernement porte-parole. Il y a une dame là aussi chargée de la communication qui, elle aussi, elle passe à la télévision, fait des émissions, tout ça, comme porte-parole. Donc, en réalité, c'est un régime où on essaye de dupliquer des secrétaires généraux, des gouverneurs, des conseillers. Je dis que c'est comme ça et c'est très grave. Pour aller plus loin, je demanderai à mon estimé Félix Kaembe de lire la Constitution en son article 96, parce que vous avez dit ici que le chef de l'État vous a réussi, le chef de l'État a donné les instructions, le chef de l'État fait ceci, mais vous parlez de quel chef de l'État? Il n'est plus de l'IDPS. Je vous renvoie à lire cette disposition, article 96 de la Constitution du 18 février 2006, dispose: les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle. Là où c'est beaucoup, c'est Sikila, la NIA qui vient après. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. La Constitution du 2006. En quelle qualité le président Fachi va encore arbitrer, va chercher encore à mettre de l'ordre dans son parti alors qu'il n'est pas concerné dès par la Constitution? Voilà la violation, voilà l'anarchie, voilà les désordres. S'ils arrivent à faire ainsi dans leur propre parti,
qu'en sera-t-il à nous autres? C'est pourquoi nous avons suspendu 15 jours brutalement. Arbitrairement, on a suspendu le PPRD pendant 15 jours, sans pourtant respecter la loi. Parce que, et même dans leur propre parti politique, le président Tshisekedi est à la fois président de la République, il est à la fois président de l'IDPS, il gère au quotidien l'IDPS. Il a joué la médiation entre Augustin Kabouya et Déo, mais là, sans succès. Mais justement, là encore une fois, ça démontre l'indiscipline au niveau de ces partis. Ça dit que ce sont des camarades, des cadres qui sont indisciplinés. Vous ne verrez jamais ça au PPRD. Vous ne verrez jamais ça autour de Kabila. Quelqu'un va me dire, oh non, c'est la démocratie, c'est la vibration démocratique. Non, la démocratie n'est pas contre la discipline. Lorsqu'il y a une ligne qui a été levée, présentée, nous allons tous accepter cela pour le bon fonctionnement du parti. Donc c'est encore une fois l'indiscipline. D'accord. C'est un parti, excusez-moi de le dire, des indisciplinés. Le constat le plus patent est celui de Déo Bizouba et d'Augustin Kabouya. Le deux. Il faut le retirer de la circulation et mettre d'autres personnes pour la paix. Ah bon, ça c'est votre point de vue, mon cher ami. Je passe la parole, je sais que vous avez il n'y a pas des secrétaires généraux au sein de l'IDPS. Nous n'avons qu'un seul secrétaire général qui est l'honorable Augustin Kabouya, assumant la fonction du président de l'IDPS. Nous sommes allés, bien entendu, à Kisantou en 2023. Quand nous sommes arrivés à Kisantou, il y a eu bien entendu les assises là-bas où l'on a accordé encore le pouvoir à Augustin Kabouya, qui est notre secrétaire général, pour engager l'IDPS auprès des tiers. Lorsque nous avions quitté Kisantou, nous sommes partis en Andayala, où nous avions tenu bien entendu les congrès extraordinaires. Aristote sait bien que les congrès, c'est un organe suprême qui est au-dessus de tous les autres organes dans un parti politique. Et lorsqu'il y a des résolutions qui ressortent de ces congrès-là, ces résolutions sont opposables à tous. De ces congrès, il y a eu 3 résolutions. La première résolution, Félix Tshisekedi est investi comme candidat président à l'élection présidentielle pour les comptes de l'IDPS. La deuxième résolution, Félix Tshisekedi est élevé au rang de haute autorité de référence de l'IDPS. Pourquoi? Parce qu'il est empêché, bien entendu, par la Constitution de la République de passer ses fonctions du chef de l'État. Attendez, troisième résolution, M. Augustin Kabouya, s'il vous plaît, troisième résolution, M. Augustin Kabouya est reconduit comme secrétaire général de l'IDPS encore pour un mandat de 5 ans. Alors vous posez la question, pourquoi est-ce que le chef de l'État a réussi... c'est la violation des textes. Écoutez, pourquoi est-ce que le chef de l'État a réussi Déo Bizibou et le secrétaire général Augustin Kabouya? Il faut d'abord dire, il les a réussi en sa qualité de la haute autorité de référence. Et cela n'empêche pas au chef de l'État d'être en contact avec certains Congolais. De la même façon que le chef de l'État intervient dans les conflits des uns et des autres, même d'autres provinces, d'autres villages, d'autres Congolais, c'est de la même façon que le chef de l'État a fait cela. Je m'en souviens, s'il vous plaît. Écoutez, la situation je m'en souviens, une fois, Joseph Kabila avait réuni, bien entendu, les cadres du PPRD et autres à Lubumbashi, où il avait tenu une réunion à Lingala. Est-ce que cela, c'est pour autant dire que, écoutez, lorsqu'on est chef de l'État, on ne peut pas s'entretenir avec sa famille, on ne peut pas s'entretenir avec, je ne sais pas, les Congolais. Prenons cela dans les cadres des Congolais. Ça, il faut le dire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que ceux qui nous suivent pendant ce moment puissent comprendre qu'à l'IDPS, il y a des secrétaires généraux. Non, à l'IDPS, nous n'avons qu'un secrétaire général qui est le secrétaire général Augustin Kabouya. Pourquoi beaucoup de mandateurs publics font allégeance à Déo Bizibou? Pourquoi Déo est financé par certains mandataires? S'il y avait qu'un seul, dois-je aussi vous rappeler, le jeune garçon, le jeune musicien ici, il fait l'hypocrisie, Junior Mata, déjà de Sansap, il est à la fois avec Déo Bizouba parce qu'il finance Déo Bizouba, je vous informe, Junior Mata finance Déo Bizouba. Il y a des mandataires qui financent Déo Bizouba. Alors c'est pourquoi, tacitement, on voit il y a des secrétaires généraux, il y a des mandataires qui obéissent à Augustin, il y a d'autres mandataires qui financent, qui obéissent à Déo Bizouba. Quelle image que vous donnez de votre parti? Merci. C'est très grave. Au moins que vous ayez les preuves qu'il y a des mandataires qui financent Déo Bizibou, mais s'il y a certains mandataires
qui financeraient Deo Bizibou, je pense qu'ils auront que leurs yeux pour pleurer. J'ai cité parce Mata. que le seul secrétaire général... Junior Mata de Sansap. Si M. Junior Mata finance Deo Bizibou, je pense qu'il en aura pour son compte. Mais en fait que je sache il y a des secrétaires généraux, il faut accepter. En fait que je sache que... Cotisation. C'est quel parti au pouvoir? De temps en temps, je le vois à la résidence. Il fait l'hypocrisie. Même les beaux-frères de Mata a amené une vache là-bas, au siège, vous savez, au courant de ça, pour donner à l'actuel CG, qui c'est Kabouya. Donc, tantôt, il vient avec Kabouya, tantôt, il part chez Bizoubou. Non, quel est l'image? Juste au double, c'est Mata fait ça. Exactement. Exactement. Au milieu, si ça part d'ici. Voilà. C'est qu'il y a des secrétaires généraux. Si vous avez des preuves, vous pouvez les montrer. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes très mal à l'aise. Des secrétaires généraux. On n'a pas de secrétaire généraux. Nous n'avons qu'un seul secrétaire général qui est Augustin Kabouya. On va aller à l'essentiel. Bizoubou, c'était un rebelle. On va aller à l'essentiel. Avant de prendre la question de l'insécurité à l'Est, je souhaiterais aborder d'abord la question de l'Assemblée nationale. Une pétition contre le bureau, la cible est ces caméras, ça c'est connu. Mais on avait enregistré, ou encore ils ont enregistré de fausses signatures. Vous et moi avions lu sur la toile les noms de Mossos récités, que c'est lui qui commandite l'action. La fraude corrompt tout, ça vous le savez également. Mais la commission a siégé, caméra se voit déjà sur une chaise éjectable. Vous êtes UDPS, vous êtes Union Sacrée, il parle du désordre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même désordre qui sévit même au sein de l'Union Sacrée? Vous avez la parole. Je ne veux pas que nous puissions parler du désordre là où il n'y a pas le désordre, mon cher ami. Je pense que c'est un exercice normal, un exercice démocratique, un exercice parlementaire. Et nous, Congolais, nous ne pouvons pas empêcher les parlementaires de faire leur travail. Il est des droits que les parlementaires puissent réfléchir à haute voix. Et donc, ce n'est pas l'IDPS qui est derrière cela. Même quand vous citez le patriarche Mbosso, je ne sais pas si vous avez une preuve tangible qui montre noir sur blanc que c'est M. Mbosso qui est derrière ça. Je pense que c'est lui qui a porté cette charge de pétition, c'est Mindoulé, et qui était d'ailleurs membre influent de l'INC, effectivement, qui est IDPS aujourd'hui, qui a été élu sur la liste, bien entendu, de l'IDPS. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions laisser libre expression aux députés de s'exprimer. C'est aussi ça la respiration, bien entendu, de notre démocratie. Vous savez, à un certain moment... Mais pour ceux qui pensent que vous ne voulez plus de Vital Kamerhe, vous, l'Union Sacrée. Non, qui vous dit que nous ne voulons plus de Vital Kamerhe? Non, ne croyez pas à des bouches qui ne sont pas autorisées à parler à la place de l'Union Sacrée. Mais il est des droits que les députés eux-mêmes puissent réfléchir, parce que moi et vous, nous ne sommes pas députés. Ce sont les députés qui vivent, bien entendu, sous la gestion de Vital Kamerhe. Ils ont certaines difficultés, ils ont certaines demandes. Et lorsqu'ils posent ces problèmes-là, ça ne doit pas créer une confusion dans les têtes des gens. Je voudrais assez que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui où nous parlons, Vital Kamerhe est encore président de l'Union Sacrée, président de l'Assemblée nationale. Bien que l'on doit traiter cette question-là aujourd'hui au niveau de la plénière, mais il faudrait que nous puissions laisser libre cours, bien entendu, aux députés d'agir dans un sens ou dans un autre. C'est le plus important, mon cher ami. Ici, nous avons une mauvaise habitude où nous commençons à prendre place même des députés, nous prenons place des ministres, nous prenons place des médecins, des mécaniciens. Chacun doit rester dans son domaine. Si cette question-là ne doit pas rencontrer, bien entendu, l'aspiration ou l'attente ou les attentes, bien entendu, l'assentiment des députés, eh bien, ils savent comment est-ce qu'ils vont s'en décider par rapport à cette question. D'accord. Aristote, c'est une session essentiellement budgétaire. Du moins, cette question sera évoquée aujourd'hui, ça vous le savez. D'aucuns pensent que Vital Kamerhe est le mal-aimé de l'Union Sacrée. On pose la question parce que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays, donc il y a lieu d'évoquer la question. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette pétition contre les bureaux de l'Assemblée nationale? Mais vous et moi, savez également que la cible, c'est Vital Kamerhe. Merci, chers journalistes, pour cette question. Quand j'analyse froidement cette question, je me rends compte que le plus malheureux, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est le plus malheureux. Comment ça? Comment est-ce que Vital Kamerhe n'arrive pas à comprendre qu'on ne veut plus de lui?
Comment est-ce que Vital Kamerhe cherche à forcer l'amour? Pensez-vous c'est comme si une femme qui ne vous aime plus, mais vous continuez à forcer, à acheter son amour par des cadeaux, tout ça. Mais le plus malheureux, c'est Vital Kamerhe. Comment est-ce que Kamerhe, qui a un parcours politique éloquent, il connaît les arcanes politiques, il connaît le langage politique, il connaît le non-dit, il connaît tout ce qui est politique. Mais comment est-ce que Kamerhe s'est fait ridiculiser de la sorte? Il est le plus malheureux aujourd'hui, Kamerhe. On ne veut plus de Kamerhe. Comment est-ce qu'il n'intériorise pas ça? Premier élément. En quoi il est gênant d'après vous? Deuxième élément. Mon ami Félix dit que non, c'est la liberté des députés. Voilà. La liberté peuvent les députés peuvent initier une telle démarche, tout ça. Non, il faut d'abord rappeler ici que concevoir une pétition pour faire partir un président de l'Assemblée nationale, c'est un acte éminemment politique. Tout à fait. Éminemment politique. Si vous n'avez pas le parrainage, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le coaching, vous n'allez pas arriver à la fin. Il ne s'agit pas ici d'un simple contrôle d'un député, mais il s'agit plutôt de faire partir le président de l'Assemblée nationale qui, politiquement, vient comme la deuxième personnalité du pays. Donc, faire partir un tel monsieur, ça n'a rien plus de la simple liberté de député, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une décision a été déjà prise quelque part. Ça, de 1. De 3. Tout ce qu'on reproche Kamerhe a déjà raconté plus de 8 revendications que les pétitionnaires ont soulevées. Kamerhe a déjà répondu, il a fait l'essentiel. Mais malgré tout ce que Kamerhe a eu à faire, Kamerhe n'est pas le bienvenu. On n'aime plus Kamerhe. C'est ça le grand problème. On ne veut plus de Kamerhe. Pourquoi on n'aime pas? Pourquoi on n'aime pas Kamerhe? Pourquoi d'abord? Et puis si tel est le cas, comment elle peut se comporter? Il se voit dans l'obligation de jeter le penche? Pourquoi on n'aime pas Kamerhe? C'est clair, Kamerhe est devenu gênant. Kamerhe, c'est aussi un intellectuel, un économiste. Il vit aussi comme un électron libre. Ça lui arrive d'avoir son avis sur telle ou telle situation, ce qui n'arrange pas forcément le président Tshisekedi et l'Union sacrée, notamment sur le dialogue. De prise de position de Kamerhe. Voilà, effectivement. Donc, Kamerhe se comporte certainement comme un électron libre, alors qu'il est dans une famille politique. Et c'est ça le problème. Deuxièmement, Kamerhe, d'après les informations recueillies, Kamerhe n'est pas favorable pour qu'on puisse initier une démarche allant dans le sens de changer la Constitution. Là, Kamerhe, sa position est presque connue. Et il dira non, mais pas Mbosso. Mbosso va accompagner, mais Kamerhe ne dira pas ainsi. Troisièmement, Kamerhe est potentiellement candidat. Cette question tient toujours. Est-ce que l'actuel régime exactement. pense changer la Constitution? Ces régimes continuent toujours à mûrir, à travailler ces projets-là de changement de la Constitution. Croyez-moi. Ces projets n'ont jamais été... Ils estiment qu'avec Kamerhe, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut mettre quelqu'un comme Mbosso. Avec Mbosso, il accepte tout. Il a 85 ans. Il n'a pas d'ambition. C'est fini. Donc Kamerhe, il faut... C'est une passoire d'après vous. Voilà. Il faut faire partie Kamerhe. En réalité, Kamerhe, on ne veut plus de Kamerhe. Mais qu'est-ce que je constate en fait? Vous savez... Dans la sociologie des conflits et par rapport à l'insécurité qui monte aujourd'hui dans la partie Est, ce n'est pas opportun de faire partie Kamerhe. Ce n'est pas opportun. Je crois que je ne vois pas l'opportunité de faire partie Kamerhe. Si du moins les chefs d'État étaient bien entourés, ce n'est pas le moment de faire partie Kamerhe. Kamerhe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sociologiquement, c'est un grand leader de l'Est. Il y représente un courant. Partie Est, Nord Kivu, Sud Kivu, c'est du Kamerhe. On peut tout dire, mais Kamerhe est connu, il est respecté, il peut donner mot d'ordre, les gens s'identifient à Kamerhe. Faire partie Kamerhe maintenant, alors qu'à l'Est, il y a insécurité, je me pose la question, est-ce qu'on a bien construit le chef de l'État? Deuxièmement, ne donnons pas l'impression qu'il y a une chasse qu'on fait au swahiliphone. Matata Pogno, ancien Premier ministre, en ce moment précis, il est déjà à l'extérieur du pays. Il a été condamné à 20 ans, il est parti. Matata Pogno, toujours de partie Est, de Maniema. Et aujourd'hui, c'est encore Kamerhe qui vient, toujours Est. Donc, est-ce que, sociologiquement par là, est-ce que les gens réfléchissent au moins que c'est inopportun d'initier de telles démarches? Pour nous, Kamerhe, ce soir est déjà fini. C'est déjà, on l'aime pas. C'est déjà scellé. C'est Tshisekedi qui ne veut pas de Kamerhe. Ah, bah, ça sont des accusations graves. Hein. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir? Parce que bien avant, politique, le chef de l'État avait... mais c'est les journalistes.
je reviens par rapport à ma position. C'est président Tshisekedi qui ne veut plus de Kamere. Kamere est devenu encombrant, il est devenu gênant. On le trouve un peu trop, il est un électron libre, il n'accompagne pas à fond tout ce qui est comme projet, tout ça, changement de constitution, si le plan sécuritaire, ainsi de suite. On suppose que c'est un traître. Et Tshisekedi ne veut plus de Kamere. Mais à un certain niveau, quand un ami ne vous aime plus, vous allez sentir que ce monsieur ne m'aime plus. Pourquoi forcer l'amour? Donc, d'après vous, il peut se retirer calmement. Il doit se retirer, se retirer calmement et commencer à imaginer. Mais l'histoire se répète. L'autre fois, avec Kabila, c'est la même chose. Avec Kabila, ce n'était pas le cas. Non, ici, il y a l'hypocrisie. Ici, il y a l'hypocrisie. Nulle part, de l'IDPS, nulle part vous allez entendre Félix dire que c'est le chef de l'État, c'est l'IDPS, nous ne voulons plus de caméras. Ah, ils ne diront jamais ça. Mais à notre époque, le président Kabila avait envoyé Katumba Mwaki. Il dit à Katumba Mwaki, va dire à Kamere dans son bureau que nous ne voulons plus de lui à la tête du Perchois parce que c'est un poste du PPRD. Et Katumba Mwaki s'est présenté à l'Assemblée nationale, il a vu Vital Kamerhe, il lui a dit, le chef m'a dit de vous dire que c'est le poste du PPRD, comme vous n'êtes plus dans une même vision avec lui, démissionnez. C'était connu. Donc, mais ici, Tshisekedi, président de la République, n'arrive pas à dire clairement à Kamerhe que je ne vais plus de toi quitter. Il ne veut pas. D'accord. C'est l'hypocrisie. Félix, on parle de l'hypocrisie. Mais si aujourd'hui Kamerhe partait, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions au niveau des institutions? La première question. La deuxième, si réellement vous ne voulez pas de lui, j'ai dit bien si réellement, c'est parce qu'il aurait fait quoi? Est-ce ses prises de position? Parce que lui, en son temps, je ne sais pas s'il a changé la position, mais toujours est-il qu'il prônait pour les dialogues, alors que l'Union sacrée, l'UDPS, ne voulait presque pas entendre l'expression dialogue. Kamerhe, qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe? Je ne vais pas plus poser une question. Qu'est-ce que nous reprochons à Vital Kamerhe? Pourquoi? Parce que je venais de le dire. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un exercice normal, parlementaire, démocratique, initié par les députés. Ça, il faut le noter. Il a si bien dit, hein, c'est un poste purement politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pensez-vous que ça devrait se passer comme ça? Sinon, vous avez la parole. S'il vous plaît, Vital Kamerhe a été élu par les députés. Vrai ou faux? C'est quelqu'un qui a fait les relations internationales, il est professeur. Ah oui, mais il y a écrit. Et donc, je pense que Vital Kamerhe a été élu par les députés. Ils sont allés à ce qu'on appelle les élections primaires. Et les dévolus étaient tombés sur M. Kamerhe. Le chef de l'État, il ne faut pas qu'il y avait s'il vous plaît, non, quand je parle, quand même, vous laissez-moi le temps de parler. Mais non, je fais lance, c'est moi qui non. Oui. Je comprends le jeu. Alors. Vous parlez de quel jeu? Laissez-moi évoluer. Mais vous voulez parler de quel jeu? Évoluons. Voilà. Exprimez-vous, défendez votre camp. Le président de la République n'a aucun problème avec Vital Kamerhe. Ça, il faut le dire. C'est le chef de l'État lui-même qui avait dit Kamerhe avait encore quelque chose à donner à la République. L'autre fois, oui. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État doit avoir un problème avec M. Kamerhe. Je viens de vous dire ici, c'est un exercice normal, un exercice démocratique qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi voulez-vous prendre ce problème-là et mettre cela sur le dos du chef de l'État ou soit sur le dos de l'IDPS? D'autant plus que l'IDPS n'a que 76 députés. Et si nous prenons nos députés de la mosaïque, nous sommes à 150 quelques. Mais quand vous regardez les signatures, là aussi, il y a un problème, hein, parce qu'on a décelé une fausse signature là-bas. Non, écoutez, moi j'ai suivi ces gens dire que c'est eux qui avaient signé. Moi j'ai suivi, il y a même des audios. Et donc, quand vous prenez nos députés à nous, sont moins que les pétiteurs. Ceux qui ont eu à signer cette pétition-là. Ça veut dire que ce n'est pas une œuvre de l'IDPS. Lorsque Aristote dit les soiliphones chasse aux sorciers et tout, non, écoutez mon cher ami, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions élever les débats. Ne soyez pas là seulement pour vous victimiser. Le chef de l'État travaille avec tout le monde. D'abord, le directeur des cabinets du chef de l'État n'est pas soiliphones. Il est le chef de l'État. Le président du Sénat n'est pas soiliphones. Deuxième vice-président du Sénat n'est pas soiliphones. Les ministres, je ne sais pas, des plans, n'est pas soiliphones, et tant d'autres que je n'ai pas cité ici. Et donc, de ce côté-là, votre cabale a échoué.
Je vis Jean-Marc Kabound être arrêté. Je vis Bisselele être arrêté. Je vis François Béa être arrêté. Je vis Jacqueline Dalla qui vient d'être libérée il y a 2 jours être arrêté. Est-ce que l'on parlera aussi, non, c'est une science au Kassayen. Vous voyez déjà que vous tombez bas. Ici, il est question tout simplement d'une activité parlementaire où les députés sont en train de s'exercer, où les députés sont en train de s'exprimer. Je pense que c'est très important que nous puissions nous arrêter là. Mais quand vous posez la question que ça doit déstabiliser l'Est du pays, écoutez mon cher ami, ne prenons pas un individu comme si cet individu-là n'est pas là, eh bien le pays ne doit pas vivre. Ce pays a connu la mort de Lumumba, ça continue à vivre. Ce pays a connu la mort de Mouzé Laurent Kabila, de Mobutu, de Joseph Kasavubu, de Djenji Sekedi. Ce pays continue à vivre. Il ne faut pas que nous puissions commencer. En clair, Kamere n'est pas irremplaçable. Personne n'est indispensable, mon cher ami. Il n'est pas indispensable, voilà. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions comprendre cela. Nous, politiques, il a été avec Agrissa Toundarime au PPRD. Lorsque ils ont demandé qu'il puisse quitter les perchoirs de l'Assemblée nationale, c'est pour autant que la République s'était arrêtée. Et donc, lorsque nous sommes dans un exercice purement parlementaire, il faut que nous puissions rester dans cet exercice-là que de commencer à transformer les problèmes. Ici, nous disons, la question qui se passe au niveau, ou qui se traite au niveau de l'Assemblée nationale, ne concerne nullement l'IDPS, ne concerne nullement le chef de l'État, parce que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée, comme je l'ai dit, et donc il n'est pas là pour dire « moi, je ne dois pas vouloir de tel ou tel autre ». Si cela était le cas, le chef pouvait imposer quelqu'un de son choix lorsque on voulait constituer les bureaux définitifs, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le chef avait demandé à ce qu'il puisse aller aux primaires et que les députés eux-mêmes puissent départager ces gens-là? Et donc, je pense ici, pour qu'il y ait la transparence, c'est que pour dire, le chef de l'État n'a aucun problème personnel envers M. Kamere. L'IDPS n'a aucun problème personnel envers M. Kamere. Hypocrisie. Pour preuve, il n'y a pas d'hypocrisie. Pour preuve, je vis le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait reçu hier le secrétaire général Billy Kambale en train de parler bien, sans problème. Même lui-même, Vital Kamere, sait que l'IDPS n'y est pour rien et le chef de l'État n'y est pour rien. Je vous passe la parole. On va changer de sujet, mais bien avant, vous aurez à réagir parce qu'on avait commencé de ce côté par rapport aux signateurs. Hein, parce qu'on avait dit tantôt qu'il y avait une fausse signature. Vous avez répliqué. J'ai lu le post de mon confrère Edmo Izuba, que j'ai salué au passage. Patrick Moulumba Kaninda, faux député signateur de la pétition contre Vital Kamere. Qui est-il? Il s'agit du coordonnateur de la cellule de communication du parti politique CRD, parti cher au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia. Ces cadres de CRD travaillent actuellement au cabinet de Samuel Mbemba Samuel Mbemba Tanda, ministre des Droits Humains, ancien directeur des cabinets de Mbosso. Voilà pourquoi le nom de Mbosso est cité. Oui, un mot. Après, on va prendre la question je voulais dire ce qui suit. J'ai l'impression que M. Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Comment ça? Vous aussi, les chefs... Sa majorité, d'abord, par rapport à sa majorité appelée Union Sacrée, et même en termes de gouvernance, il ne maîtrise absolument rien. Il est dépassé par les événements ou soit par les circonstances. Je répète, j'ai l'impression que M. Tshisekedi est dépassé par les événements ainsi que les circonstances. C'est l'impression que vous avez. Oui, il ne maîtrise rien. Écoutez, comment pourriez-vous comprendre Tshisekedi président, Souminois premier ministre? Nous avons eu un ministre de la justice dans ce pays, Constant Moutamba. Il pond un communiqué, il cite un communiqué. Il met à la disposition du public un montant à la hauteur de 4 millions de dollars.
pour celui qui va amener la tête de Merveille Bailenge ainsi que Pero Luala. Ministre de la Justice, Tshisekedi du président, Soumuna Premier ministre, son ministre de la Justice pose un tel acte sans pour autant qu'il soit blâmé, interpellé ou soit persuadé à abandonner cette action. Quelques mois après, un autre ministre de la Justice arrive. Tshisekedi du président, Soumuna Premier ministre. Et ce ministre-là dit que non, l'acte qu'avait posé son prédécesseur, c'était un acte illégal. Comment expliquer dans un seul régime des ministres qui se succèdent, l'un succède à l'autre, se contredisent de cette façon? Donc on ne maîtrise absolument rien. Ça ne m'étonne pas de voir le désordre au niveau de l'Assemblée nationale où le député se lève pour poser un acte. Félix ose nous faire croire à nous que c'est une action individuelle qui n'a rien à voir de politique, c'est la liberté. Or nous savons que ça c'est entretenu. Est-ce que savez-vous qu'on est en train de donner 3 500 $ à chaque député pour en effet voter cette pétition? Est-ce que savez-vous, lorsque le président de la République avait reçu les 2 secrétaires généraux, quelques cadres de l'IDPS dans sa résidence, il a donné un mot d'ordre qui ne voulait plus de Kamere? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, Kamere va tomber. Parce que Kamere va tomber. Je vous dis, Kamere, nous sommes informés de beaucoup de choses. Est-ce que vous étiez présent quand le chef de l'État a dit Kamere, c'est un ancien secrétaire général du PPRD. Si vous arrivez au PPRD, sa photo est encore là. Il a été avec nous. Il a rendu de loyaux services au PPRD et à Kabila. Oui. Voilà. Donc, vous ne voulez pas de Kamere. Il tant mieux de lui dire comme ça, Kamere, nous ne voulons plus de vous. On est de faire de l'hypocrisie. Donc, vous ne maîtrisez alors rien. Comment est-ce qu'une majorité peut se lever un bon matin comme ça, initier une telle démarche sans écouter l'avis du patron politique de cette majorité? Savez-vous que le patron politique de cette majorité, c'est Tshisekedi? Comment on peut y avoir des désordres là-bas sans qu'il puisse dire mot, au nom d'une certaine liberté? C'est une action politique. C'est Tshisekedi qui ne veut plus de Kamere. Il veut se séparer de lui, c'est fini. Alors, et Kamere n'a qu'à accepter, à comprendre ça et partir, c'est clair. Il a évoqué une question rapport avec la justice, parlons-en. Il a évoqué le point avec Moutamba, qui l'autre avait mis une cagnotte pour rechercher la tête de Pero Luala et autres. Aujourd'hui, l'actuel ministre remet en cause tout ce qui s'est passé. Au-delà de ça, il y a aussi les procès Kabila, où l'actuel ministre remet en cause les actions de 2 avocats de la République. Il parle de 4,5 millions $ qui seraient escroqués par ces 2 avocats. Alors que vous et moi savions très bien qu'on attendait que la haute cour puisse rendre le verdict, n'est-ce pas, pour que Kabila soit condamné ou acquitté, on ne sait pas, mais du moins l'actuel ministre nous donne certaines révélations. Procès Kabila, affaire justice, Félix Kaembe, qu'est-ce que vous en dites? Merci d'abord pour la question. Je pense que Aristote dit des choses que lui-même ne comprend pas. Félix Tshisekedi maîtrise sa majorité et Félix Tshisekedi maîtrise sa famille politique. Il n'y a pas très longtemps que nous étions au congrès extraordinaire avec l'Union sacrée, et donc y compris les députés et tous ces gens-là. Et à 2 reprises, Félix Tshisekedi, ou à 3 reprises, en un mois, il a y rencontré, bien entendu, sa famille politique. Il a donné un mot d'ordre. Nous avions revisité même la charte de l'Union sacrée. Et donc, il maîtrise tout. C'est lui qui est le patron de l'Union sacrée. Mais Félix Tshisekedi n'est pas celui qui aime s'ingérer dans certains dossiers. Et il laisse libre responsabilité, bien entendu, aux gens qui sont habilités de faire ce travail-là. Au moins, s'il y a un conflit d'intérêts, un conflit institutionnel, à ce moment-là, il peut jouer pour l'arbitre, comme il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est à ce moment-là que Félix Tshisekedi doit intervenir. Il ne doit pas intervenir dans les affaires, je ne sais pas, parlementaires, il ne doit pas intervenir dans les affaires judiciaires. Il laisse à ce que ceux qui sont habilités de fonctionner puissent fonctionner normalement. Ça, il faut les noter. Deuxième chose, lorsqu'Aristote dit que Félix Tshisekedi est dépassé par les événements, écoutez, Tshisekedi n'a jamais été dépassé par les événements. C'est le seul qui sait ce qu'il fait, à quel moment, en quelle période et comment faire cela. Et donc je ne vois pas Félix Tshisekedi, comme président de la République, être dépassé par les événements. Il maîtrise bien entendu son action, il maîtrise son pouvoir, il maîtrise les méandres. Et donc je ne vois pas
comment est-ce que vous pouvez affirmer sur ce plateau qu'il est dépassé par les événements? Quelqu'un qui est dépassé par les événements, il ne doit pas être dans les salons de décision, dans des concerts des nations, au front diplomatique, au front militaire, pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Et donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Question que vous aviez posée. Exact, oui. Et écoutez, le ministre de la Justice, l'actuel, oui. L'actuel est celui qui a, bien entendu, la maîtrise, si vous voulez, des questions juridiques. Et lorsque un ministre de la Justice, n'oubliez pas qu'il a été aussi une fois avocat avant qu'il ne soit nommé ministre de la Justice, et donc ce qu'il est en train de faire... Un haut fonctionnaire international. Hein. Voilà, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour les biens de la République. Ouais. Et nous qui sommes Congolais, nous qui sommes peuple, nous devrons faire confiance à notre justice, devons faire confiance à nos autorités, surtout lorsqu'il s'agit des autorités judiciaires. Pourquoi? Parce que nous voulons intervenir dans tous les dossiers. Mais laissons quand même ceux qui ont les pouvoirs, ceux qui ont la connaissance. Moi-même qui vous parle, je suis aujourd'hui entraîneur en droit. Et donc, il y a certaines questions où nous devons garder silence et observer à l'issue, bien entendu, de ces procès-là, à l'issue, bien entendu, de la procédure que le ministre a initiée. C'est à ce moment-là que nous pouvons, à notre tour, intervenir. Ça, c'est le professeur Isambo qui m'a appris. C'est le professeur Fimpa qui m'a appris. C'est le professeur Massaba. Et donc, vous voyez, nous sommes ces gens qui apprennent aujourd'hui les droits. Vous avez oublié le professeur Makaya. Sinon, tu vois qu'il a dans le même ordre d'idées, deux avocats de la République. On parle de l'escroquerie de 4,5 millions de dollars. Ici, nous parlons plutôt du procès Kabila. Le même avocat nous ont fait croire que Kabila n'était pas congolais, Kabila a été rwandais, Kabila a été ceci, alors que l'actuel ministre remet en cause l'action des gens entreprises par ces derniers. Que peut-on nous comprendre? Je n'ai pas à commenter là-dessus. Je pense que ces deux avocats-là, alors que le fait sont là. Ces deux avocats ont la bouche pour se défendre et ils doivent se défendre. Et le ministre, c'est qu'il avance aussi comme grief, il n'a qu'à prouver cela. Nous qui sommes observateurs, nous observons et nous croyons certainement que chacune des parties doit se défendre pour que la raison soit entendue. Ce n'est pas le ministre des Sports, c'est le ministre de la Justice. C'est ce que je dis. Regardez tout ça, quelle crédibilité pour ces procès? Non, je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions faire de ces plateaux un tribunal. Non, nous analysons des questions. Nous analysons voilà. Des questions, voilà. Mais il faut que nous puissions... que vous êtes politique. Il faut que nous puissions laisser, bien entendu, cette question qui est pendante, qui est au niveau de la justice, puisse continuer. À l'issue de ce procès, eh bien, nous reviendrons ici pour commenter dans un sens, dans un autre. La balle est sur la place publique et qui nous donne la matière, c'est l'actuel ministre. Ce ne sont pas les arguments que vous allez avancer ici. Ouais. Vous êtes qui doivent freiner, bien entendu, l'avancement de ce procès-là. Vous êtes perdé. Kabila le Rwandais, Kabila le numéro 1 de l'insurrection, Kabila de mèche avec M23 AFC. Aujourd'hui, le ministre nous dit clairement que les avocats ont escroqué 4,5 milliards de dollars. Il y a certaines personnes qui pensent même qu'il faut qu'il y ait une action judiciaire contre ces derniers. Exactement. Sinon, que diriez-vous par rapport à tout ça? Mais non, mais c'est un scandale autour de ces procès. Il y a un scandale autour du procès Kabila. Sous d'autres sièges, ça serait à la une. C'est un scandale, monsieur le journaliste. Nous vous avions dit que c'était un procès politique. Des gens cherchaient de l'argent pour piller la caisse de l'État. Le régime Tshisekedi cherchait encore une fois à piller la caisse de l'État à travers le procès Kabila. Nous vous avions dit que c'était un scandale. Voilà aujourd'hui, le ministre ayant la justice dans ses attributions, il vient clairement de démontrer que le procès Kabila, c'était un scandale du mafia, de Pablo Escobar, des gens qui voulaient tout, des gangsters voler. Ce sont ces gens-là. C'est très grave. Comment pourriez-vous comprendre dans un pays comme celui-ci, quelques avocats représentant la République puissent demander autant de millions dans un pays où le professeur cherche quand même, on cherche comment augmenter les salaires des professeurs, le médecin, les infirmiers, les fonctionnaires de l'État. Mais un groupe de gens demande
autant de millions. Ça, c'est un scandale. On veut faire de l'argent derrière le procès Kabila. D'abord, sur le plan de la forme, c'est un scandale. Nous vous avions dit, vous n'avez pas compris, et aujourd'hui, le ministre de la Justice a clairement démontré, il faut qu'on arrête ces avocats-là. Pas seulement une action judiciaire, parce qu'une mesure disciplinaire, il faut les arrêter. Ils ont escroqué la République. Autant de millions. Pour quel résultat? Pour quelle finalité? Pour quel élément? J'ai été encore une fois choqué lorsque les avocats ont demandé à la haute cour de ne pas rendre le verdict, de leur permettre d'aller amener 2 ou 3 témoins. Un témoin viendra témoigner comment est-ce que Kabila n'est pas congolais. Un autre témoin, les 3 témoins. Oui. Voilà, un autre témoin viendra dire comment est-ce que Kabila finance le M23. Comment il y avait comment on appelle, les transferts, voilà. Hein, de fonds, nous étions tous suspendus. Nous étions là pour voir comment est-ce que ces témoins-là vont témoigner. Mais grand est mon étonnement, ces avocats ont encore une fois induit la République et la Cour en erreur. Non, les témoins, ils ont peur de témoigner à cause de la sécurité. Oh, mais c'est la République qui protège. C'est la République a l'armée, la police, l'ANER, tout ça c'est la République. Ces témoins sont venus parce que la République leur demande de venir. Ils seront protégés. Encore une fois, des scandales autour de ce procès. Donc c'est un procès qui n'est pas crédible. C'est une honte, c'est de la haine, c'est du règlement des comptes. Avec tout ce que Kabila leur a donné, voilà comment est-ce qu'on remercie Kabila à travers de tels procès. Et c'est très grave. Je vais aller au fond. Maintenant. Vous aviez dit que Kabila soutenait le M23. Pendant la plaidoirie, nous avions voulu voir clairement les liens, qu'on puisse établir le lien entre la rébellion M23 et Kabila. Les liens là, on n'a pas vu les liens directs entre Kabila et le M23, on n'a pas vu. On n'a vu aucun document. Mais cette présence physique de Kabila à Goma, dans la partie ça occupée, ne veut absolument rien dire. Ça nous laisse sans mots. Hein. Je peux simplement dire, y a-t-il une disposition jusqu'à arriver au centre de formation, ça ne veut rien dire. Vous avez une photo? Vous avez une photo de Kabila? Arriver au centre de formation, ça ne veut rien dire. Avez-vous une photo? Jusqu'à faire des photos avec Nanga et Bissou, Kabila est arrivé à Goma parce qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui empêche un Congolais de se rendre à Goma. De un. Il s'est pas mis Lorsqu'il est arrivé là-bas, est-ce que Kabila dit ceci. Un ministre de Kinshasa, Kabila moi, Félix Kaimbe, je peux aller à Goma et me faire une photo avec ça? Pourquoi pas? C'est le Congo, vous ne partez pas? Non, écoutez, ils sont ensemble. Kabila est arrivé là-bas. Kabila a seulement dit aux Congolais qui sont là-bas, pourquoi vous faites la rébellion? Laissez ce que vous faites, il faut le dialogue, il faut la paix. Kabila a prêché la paix à Goma. C'est ça. Il a prêché la paix à Goma pendant qu'il était là, on était en train de tuer. Il s'est permis de pendant qu'il était là en train de tuer. C'est moi qui pose des questions. Kabila s'est exprimé comme un homme de paix, un ancien président de la République, un homme qui maîtrise bien la République. Il a vécu de telles scènes quand il était au pouvoir. Il est arrivé à Goma, il a dit « Je suis ici pour la paix ». Comme ancien président. Il pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Il avait le droit de garder silence, non? Lui, il s'est permis d'aller consulter, il s'est affiché aux côtés des rebelles. Les consultations de Kabila, c'était uniquement pour leur dire laisser la guerre, privilégier la paix et le dialogue. Il avait reçu mandat? De qui doit-il recevoir un mandat? De chef de l'État, de Félix Tshisekedi. Non. Il n'a pas été nommé par Tshisekedi, il ne travaille pas dans le gouvernement de Tshisekedi. Lui, il a agi comme... Et lui est qui? Il a comme un ancien président de la République. C'est un ancien président de la République. Mais c'était... Il a le pouvoir de faire ce qu'il faut maintenant faire. C'est maintenant le président Tshisekedi. C'est grave, moi j'étais à sa place. À la question. S'il vous plaît. Il a été mandaté par qui? Qui doit le mandater? Et lui, Kabila est qui pour qu'il puisse aller faire ça? C'est parce qu'il a vécu. Non, s'il n'était pas vécu, on allait l'inquiéter là-bas. Il fallait que le président... Si Kabila n'était pas avec ces gens-là, il serait inquiété. Puisqu'il a vécu, voilà pourquoi il n'était pas inquiété. Kabila n'est pas avec les rebelles. Il fallait nous démontrer ça. Mais il a été au centre de formation
Voilà, il a été voilà au un centre enseignant, de formation, voilà bien un témoin, entendu, voilà un mais c'est témoin rebelle ici, là. que les avocats peuvent vous approcher pour aller Il a témoigner là-bas. réussi Nanga. Est-ce Il a réussi qui? Est-ce que vous pouvez aller témoigner là-bas, c'est ce que vous dites là, que vous avez Je dit dois ça. témoigner que Kabila Alors, était avec Nanga. les avocats, Je dois témoigner. si vous nous suivez, Maître Kondo et autres, il y a un témoin ici, allez-y, témoignez là-bas. Il a été avec Nanga, il a été avec Bissimois. Nous avions suivi cela. Je vais vous repasser la parole. Kabila n'est pas un rebelle, Kabila est allé uniquement pour prêcher la paix et il a fait. Et c'est fini, c'est la paix. après, Kabila n'a pas dit aux autres, prenez les armes. Il n'a pas dit ça. Après, il y a eu la paix. Allez tuer. Kabila n'a pas dit. Il a dit ça. Il faut la paix, il faut le dialogue. Seule voix. Du fait qu'il y a un procès contre Kabila ici à Kinshasa ou encore au Congo, s'il s'avérait que si on arrivait à condamner Kabila, qu'adviendra-t-il d'après vous? D'ailleurs, Kabila est déjà condamné. Pour l'IDPS, Kabila est déjà condamné. Pour les régimes en place, Kabila est déjà condamné. Vous allez attendre là la condamnation à mort, confiscation de... Parce qu'ils envient le bien de Kabila, ces gens. Confiscation de biens de Kabila, prendre Kingakati, ses maisons, tout ça. C'est justement ça. Moi, ça ne me surprend pas. Le PPRD, nous ne sommes pas surpris. Eux, nous ne serons pas surpris par rapport à cette décision. Et Kabila est déjà condamné. Donc nous savons tout simplement que c'était un procès illégal, c'est une vaste blague, ça ne va rien changer par rapport à la vie des Congolais, la vie de la République. C'est juste un théâtre pour nous. Et nous disons tout simplement que Kabila n'est pas rebelle. Kabila est le président national du PPRD, dont je suis membre du PPRD. Je ne me rappelle pas être associé une fois dans une réunion pour aller à la rébellion. Jamais. Je suis ici à Kinshasa, je vis paisiblement ici à Kinshasa. Nous ne sommes pas dans la rébellion. Notre président national, Kabila, n'est pas dans la rébellion. C'est ça notre position. S'il était à Goma, c'est pour la paix. Et nous avons vu, après son passage à Goma, on a vu les dialogues, tout ça. Et on a évolué dans le sens de la paix. Les dialogues. Ah oui, hein, l'autre fois, les chefs étaient clairs pour dire que seul le président de la République peut initier ce genre de forum en termes de dialogue. Mais du moins, insécurité. Nous continuons à enterrer les nôtres. Pas plus tard que le week-end dernier, à Walikale, on nous parle de plus de 25 personnes massacrées par cette rébellion AFC M23. Alors qu'il y a des délégations à Doha, celle de Kinshasa et de M23. Est-ce qu'il y a lieu de continuer à négocier, à échanger, à échanger, oui, avec les M23, pendant que, sur terrain, on continue à tuer? Gaylor, vous savez qu'Aristote, c'est un garçon intelligent. Lorsqu'il parle, il faut être attentif. Sinon, il doit vous berner dans le sens du poil. C'est vrai. Et donc, il faut rejeter en bloc tout ce qu'il vient de dire ici. Il vous parle en un bon français, Kabila. Mais il sait bien que Kabila, c'est un rebelle. Il sait bien que Kabila a été avec Nanga. Vous croyez vraiment Félix Kaembe, je ne sais pas, un membre de l'IDPS ou Jean-Pierre Mbemba ou qui, arriver à aller parler avec les Nanga et retourner ici? Quand le fait que vous avez cité Jean-Pierre Mbemba, quelqu'un m'avait dit, pourquoi lors du procès Kabila, il n'est pas allé n'est pas venu pour témoigner parce que Kabila l'autre fois, il avait les éléments. Hein, Kabila est rwandais, il n'a pas témoigné. Bon, c'était une parenthèse. On évolue. Est-ce que vous voyez Augustin Kabouya, je ne sais pas, Peter Kazali, se rendre à l'Est, parler avec ces gens-là et puis rentrer ici? C'est parce qu'il est avec eux. Il a été avec eux. Lorsque nous avions appris que Kagame avait dit il faut que Kabila puisse s'exposer. Voilà pourquoi il est allé à Goma, mon cher ami. Vous croyez que les vieux Mouvito peut aller là-bas et rentrer comme ça? C'est comme ça que je vous dis, lorsque les politiques parlent, il faut être calme. Il faut avoir un sang-froid. Surtout quand c'est Aristote qui vous parle. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Et donc, je pense que Kabila, c'est un rebelle. Il ne l'est pas. Il a été démontré noir sur blanc que les gars est avec ces gens-là. C'est lui le patron de Nanga et de Bissimois, sous-traité bien entendu par Kigali. Pour votre information, il est passé par Kigali pour arriver à Goma. Ce qui n'est pas le cas. Et vous ne pouvez pas dire sur ce plateau, il n'a pas reçu le mandat de qui que ce soit. Kabila est qui? Effectivement, c'est un ancien président de la République. Cela ne lui donne pas droit
d'agir comme s'il était président en fonction. C'était un individu comme tous les autres individus. Il a un statut particulier. Et donc je pense... Non, écoutez... Il y a une loi particulière. Écoutez, moi je pense ici que M. Kabila n'a pas droit à faire quoi que ce soit dans ce pays. Et pourquoi il n'est pas parti en Mbujimaï? Pourquoi il n'est pas parti au Bas-Congo ou à Lubumbashi? Il s'est retrouvé seulement à Goma, et de Goma il est rentré, je ne sais pas, en Tanzanie ou à Kigali. Je pense, mon cher ami, lorsqu'on a occupé certaines fonctions, il faut avoir des tacts, il faut avoir l'éthique, et ne pas aller dans le sens de bâcher la République. Alors, ce que Kabila a fait, on a largement débordé. Est-ce que Doha tient encore au regard de... Moi, je pense que Doha existe et ça continue encore. Et Washington existe et ça continue encore. Et nous attendons à ce que nous puissions arriver aux dernières résolutions afin que la guerre puisse finir dans ces pays. Mais cela ne veut pas dire que Félix Tshisekedi, le président de la République, a croisé les bras. Non. Mais il y a des déclarations de principe alors que les M23 continuent à tuer. Mais c'est comme ça que nous disons que ce sont des assassins. Il faut que la CPI puisse aussi enquêter. Il faut que la communauté internationale puisse aussi ouvrir les et les bons. Ces gens-là ne respectent rien. Ces gens-là ne respectent pas les principes donnés. Félix, merci d'être venu. Et donc, nous disons... On va se quitter, oui. Monsieur Kabila n'avait aucune qualité de s'y rendre là-bas, si ce n'est que dans sa qualité ou dans sa posture de rebelle. Alors, libre à vous, hein, c'est votre mot de la fin en même temps. Aristote, est-ce que Doha a sa raison d'être encore au regard de ce qui se passe, l'insécurité, enfin, je veux dire de massacres, on a tué, et alors que les délégations s'y trouvent, à Doha bien sûr, pour parler paix. Et de l'autre côté, c'est Kabila qui est le numéro 1 de ce mouvement rebelle. Merci, cher journaliste. J'aurais souhaité que vous puissiez poser la question à mon estimé Félix Kaimbe, peut-être prochainement, qu'il puisse nous citer un seul secteur qui avance, qui évolue bien aujourd'hui en RDC, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, depuis que l'IDP est au pouvoir. Est-ce qu'il peut me citer un seul secteur? L'éducation. Un seul secteur. L'éducation. Là encore, c'est grave. Nous avions vu les enseignants, le professeur. Infrastructure. Nous avons vu le professeur d'université être chosifié. On a chosifié les savants. On a chosifié l'élite. Ils n'ont jamais été mis de côté. Aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi jusqu'à la fin. C'est Tshisekedi que le salaire des fonctionnaires, les salaires, bien entendu, des fonctionnaires a augmenté. C'est sous Tshisekedi que nous avions arrivé à maximiser les recettes de l'État. C'est sous Tshisekedi qu'on est en train de stabiliser la macroéconomique. C'est sous Tshisekedi qu'on a créé Trans Academia, où les étudiants aujourd'hui peuvent quand même s'y rendre dans les universités dans une bonne étude. Et donc moi je pense que Tshisekedi a beaucoup donné. Aujourd'hui Kinshasa est devenu un chantier. Il y a des routes qui se construisent. Il faut que quelqu'un puisse reconnaître cela. Donc si je comprends bien... Attendez, vous n'avez plus parole. Tout ce que vous avez dit, c'est sous Tshisekedi qui a les permis de conduire. Tout est bien. Si je comprends bien, si je comprends bien que à en croire Félix Kaimbe, le peuple est heureux. Le peuple est comblé. Donc tout va bien pour Tshisekedi. Il a arrangé la vie des Congolais, il a construit la République, c'est ce que vous avez dit. J'étais en train de dire ce qui suit. Il n'y a pas un secteur de notre pays où on peut accorder une mention, distinction à Tshisekedi. Il n'y a aucun secteur. Tshisekedi a échoué de A à Z. Sur le plan politique, Tshisekedi a échoué. Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi a échoué. Sur le plan économique, Tshisekedi a échoué. Sur le plan sociologique, Tshisekedi a échoué. En réalité, le régime de l'IDPS égale échec. Vous aviez échoué. Votre discours, c'est Kabila, 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 Kabila. Jusqu'à organiser un faux procès
pour Et vous piller, qui avez tué pour la piller la caisse de l'État. vous qui aviez tué l'ONATRA, vous qui avez tué la MIBA. Si vous posez encore la question à mon Aujourd'hui, où nous parlons, les jeunes qui avaient sélection. Pourquoi? Parce que si vous le posez les la jeunes question, qui étaient des clowns quelles aujourd'hui, sont les ces jeunes-là sont priorités de ce devenus des régime? bâtisseurs Un après le régime KCC. sans priorité, un régime sans priorité. Il n'y a pas de priorité. Un régime Il y a des sans priorités, programme. nous sommes Un en train de régime qui travailler. un régime SRR. Vous ne pouvez pas parler, vous, de Tshisekedi, ni des régions de Tshisekedi, parce que vous n'êtes pas modèle. Vous êtes une erreur de parcours. Nous ne sommes Vous pas êtes une erreur de parcours. Nous sommes une solution Vous du êtes une peuple parenthèse congolais. Nous politique sommes une malheureuse. réponse de notre Vous avez détruit la peuple. Et République. nous sommes pour les peuples congolais. Donc, le Nous Congo- et les peuples